La participation de Djokovic est restée pendant des semaines en suspens, mais aujourd'hui on le sait, ce n'est pas cette année que le Serbe obtiendra sa décima en terre australienne. Après des rebondissements à foison dignes d'une pièce de théâtre, le Serbe ne sent pas tout blanc dans cette histoire, et on comprend bien que derrière cette annulation de visa, il y a également des enjeux politiques à quelques mois des élections législatives. Au départ, le discours était qu'aucune exemption ne serait accordée. It doesn't matter whether you are number one in the world or you're anything else. Our rules are about protecting Australians. We will not be applying for an exemption for unvaccinated players to come here, and that is the only fair thing to do. Craig Tiley, le directeur du tournoi, a alors remué ciel et terre pour que le Serbe puisse participer. Mais pourquoi un tel entêtement? The news overnight has been fairly significant. Obviously, the announcement by Novak that he has been granted a medical exemption, and that exemption affords him the opportunity to come into Australia, come into Victoria, and compete at the Australian Open. So, I would like to see him play the Australian Open. Yeah. Au-delà de sa qualité de numéro 1 mondial, il y a également le cousin de la politique qui entre en jeu, à savoir l'économie du tournoi. L'édition précédente de l'Open d'Australie a été marquée par des mesures sanitaires très strictes. Résultat, les pertes furent colossales pour le majeur australien. Pourquoi l'édition 2022 se doit être une réussite? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Киберспорта и вообще в кибертеннис играете? Так как в Москве бываю нечасто, было удобнее всего. И в итоге не помешало выступить на Кубке Дэвиса. En 2020, l'Open d'Australie n'a pas été impacté par la crise sanitaire, mais le Grand Chelem australien s'est pris de plein fouet les conséquences du virus lors de l'édition suivante. Cela a commencé avec un report de 3 semaines du tournoi. En effet, il devait démarrer le 18 janvier, mais les hostilités n'ont débuté que le 8 février. Par conséquent, le tournoi ne s'est pas déroulé à la fin des vacances d'été comme à l'accoutumée, mais lors de la rentrée. Résultat, moins de temps libre pour les Australiens et une chute de 30% des audiences pour le diffuseur. Mais le plus gros coup dur pour le tournoi fut la jauge dans les stades. Habituellement, l'Open d'Australie est le majeur qui accueille le plus de spectateurs. Records sur records d'affluence sont battus chaque année suite aux nombreux investissements réalisés par le tournoi, mais pas en 2021 qui fut également marqué par un huis clos de 5 jours et un quart de finale entre Tsitsipas et Nadal sans un spectateur. Résultat, en lieu et place des 820 000 de l'année précédente, c'est seulement 130 000 spectateurs qui ont pu assister aux rencontres lors de la quinzaine. Le manque à gagner est donc immense et va bien au-delà de la billetterie. En effet, un spectateur est perçu comme un consommateur et moins de consommateurs signifie moins de consommation pour faire tourner l'économie du tournoi qui génère 1700 emplois à plein temps. Il est évident que nous avons pris un coup dur avec 5 jours sans fans, car vous ne vendez pas des marchandises et les sponsors ne sont pas activés. Donc 5 jours sur 14, c'est un gros coup dur. Au manque à gagner s'ajoute la hausse des dépenses avec la mise en place du protocole sanitaire où les joueurs étaient mis à l'isolement pendant 14 jours dans un hôtel aux frais du tournoi. Résultat des courses, des pertes à hauteur de 100 millions de dollars pour Tennis Australia suite à l'édition précédente. Pour y faire face, ils ont dû vider la trésorerie et faire un emprunt pour renflouer les caisses. L'édition 2022 est donc cruciale pour Craig Tiley et sa bande. Or, pour qu'un tournoi soit attractif, il faut qu'il y ait des stars ou des locaux qui performent. Si on prend les audiences télé comme indicateur, la finale entre Djokovic et Medvedev de l'année précédente fut la plus mauvaise depuis 2003. Très loin de la finale entre Federer et Nadal qui avait rassemblé 3 fois plus de téléspectateurs. Après 10-15 ans de domination sans partage et une course au GOAT qui fait rage, le grand public se désintéresse des autres joueurs. Or, en l'absence de Federer qui reste le joueur qui attire le plus les foules, un Nadal incertain à l'époque, faire une croix sur le Serbe numéro 1 mondial en quête d'une décima est inconcevable pour le directeur du tournoi. Mais au-delà de la course au GOAT, ce qui attire le public, ce sont les champions du pays. Lorsque Murray a remporté son premier Wimbledon, le royaume était derrière lui avec un pic à 17 millions de téléspectateurs et une part d'audience à 80%. Et que ce soit au Royaume-Uni, en Australie ou en France, c'est identique, le chauvinisme fait rage. En 2020, la plus grosse audience fut Nadal-Kyrgios, bien devant la finale. Le show Kyrgios attire. Problème, on ne sait pas dans quelle forme il arrive chaque année et les Australiens n'ont qu'un seul joueur dans le top 50. Difficile de compter sur les enfants du pays dans ces conditions, hormis Barty. Une mauvaise édition 2022 pourrait accroître les difficultés financières du tournoi qui a investi énormément dans ses infrastructures et notamment avec la construction de 3 courts couverts. L'Apislam multiplie depuis une décennie les opérations de développement et apparaît comme le grand chelem le plus moderne, mais tout ceci a un coût. Les projections amenaient le tournoi à générer plus de 500 millions de dollars en 2022, mais la crise est passée par là.
Ces projections ne sont donc plus d'actualité. En revanche, les investissements réalisés doivent être remboursés. Est-ce que l'Open d'Australie va se sortir de ce guêpier financier ? Eh bien, tout n'est pas noir. En effet, la pénétration du marché asiatique et plus spécifiquement du marché chinois pourrait bien être la bouée de sauvetage du tout grand chelem australien.